Dans l'affaire Puff Daddy, qui continue à secouer le monde de la pop culture, et pas que aux États-Unis d'ailleurs, un avocat des victimes est venu récemment faire des révélations choc, des révélations terribles. On voit ça ensemble. Et chaque jour, on en apprend un petit peu plus, et oui, sur ce dossier Puff Daddy, petit café les copains. Dossier tragique, glauque, dégueulasse, les adjectifs de toute façon ne manquent pas ici, il n'y a pas de souci. Pour un dossier qui, dès lors qu'on en apprend davantage, eh bien on descend systématiquement d'un étage vers l'enfer, c'est un truc de fou, en fait on patauge une fois de plus ici dans la fange, comme ce fut le cas dans la première vidéo sur ce même sujet, à ceci près qu'ici ce sera même encore pire, donc je préfère justement prévenir directement au début de vidéo, certaines des révélations qu'on va lire ici, et surtout les premières révélations, sont vraiment très à mon avis difficiles à entendre, tant elles sont difficiles à lire, donc je préfère vous le dire. D'ailleurs, vous verrez que je ne m'attarderai pas plus sur ces déclarations que le temps qu'il me faut justement pour les lire. Néanmoins, je vous avais promis que dès lors que je trouverai des informations qui seraient factuelles et surtout que je trouve pertinentes concernant ce fameux dossier, eh bien, je vous les distillerai. C'est exactement ce que je vais faire ici. Et comme je l'ai dit, c'est un dossier qui secoue le monde de la pop culture et pas que aux États-Unis, dans le monde entier, puisque tu as pas mal de noms comme ça d'artistes, de stars, de célébrités qui sont donnés. Et si jusqu'ici, aucune d'entre elles n'est incriminée sur le plan de la justice concrètement, eh bien on verra ce qu'il adviendra de tous ces noms qui sont comme ça dévoilés. Pourquoi? Parce qu'ici justement précisément dans cet article et de la bouche de certains avocats, il sera question de plusieurs célébrités. Donc quelque chose qu'on avait pu imaginer est en train de se concrétiser ici clairement. On va voir ça ensemble puisqu'on va lire rien d'autre que 13 révélations explosives d'un avocat qui porte plainte au nom de 120 accusatrices de Sean Diddy Combs. 120 accusatrices, donc 13 révélations. Alors évidemment, tout est mis au conditionnel. Pourquoi? Parce que le procès ne s'est pas encore joué, c'est une évidence. Néanmoins, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va apprendre certains prétendus procédés de la part justement de Puff Daddy et de son entourage, mais surtout, les avocats vont nous parler de ce qu'il pourrait arriver dans le futur sur ce fameux sujet, et on est loin, très loin d'avoir fini d'en entendre parler. Donc on nous dit, le cabinet d'avocats Busby et le groupe juridique Ava ont tenu une conférence de presse conjointe mardi, au cours de laquelle l'avocat principal de Busby, Tony Busby, a dévoilé une série de révélations et d'allégations explosives concernant les 120 affaires qui seront bientôt déposées contre le magnat de la musique en disgrâce, Sean Diddy Combs, ses associés et d'autres. Donc là, c'est parti, c'est les premières déclarations, les premières révélations les pires. Accrochez-vous. 25 de ces 20 accusateurs de Combs étaient mineurs au moment des incidents présumés. Quand on parle de l'âge des victimes au moment des faits, c'est choquant, a déclaré Busby. 25 des 120 plaignants dans ces affaires étaient mineurs au moment des faits reprochés. Révélation numéro 2. La plus jeune victime présumée d'abus sexuels de Combs n'avait que 9 ans. C'est terrible. Notre plus jeune victime, donc au moment des faits, avait 9 ans, a révélé Busby. Cet individu, donc, qui avait 9 ans à l'époque, a été emmené à une audition à New York avec Bad Boys Records, a expliqué l'avocat. D'autres garçons étaient également présents pour passer une audition. Tous essayaient de décrocher un contrat d'enregistrement. Ils étaient tous mineurs. Cet individu de 9 ans a été agressé sexuellement, prétendument par Sean Combs et plusieurs autres personnes au studio, dans le cadre d'une promesse faite à ses parents et à lui-même d'obtenir un contrat d'enregistrement, a déclaré Busby. Révélation numéro 3. Combs aurait forcé un autre mineur à lui faire une fellation. Un autre mineur donc aurait été informé par Sean Combs qu'il ferait de lui une star, mais qu'il avait besoin de lui rendre visite en privé loin de ses parents, a déclaré Busby. Une fois dans un espace privé, M. Combs aurait forcé la victime à lui faire une fellation. Révélation numéro 4, les associés de Combs auraient tour à tour violé une jeune fille de 15 ans. Une personne âgée de 15 ans à l'époque a été emmenée par avion à New York pour assister à une fête, a été droguée, puis emmenée dans une pièce privée, prétendument en présence de M. Combs, où cette mineure a été violée, puis d'autres individus se sont relayés pour la violer, a déclaré Busby. Révélation numéro 5, une femme enceinte aurait été droguée et violée. Autre incident, une personne cette fois-ci qui n'était pas mineure a assisté à un dîner de groupe avec Sean Combs à Miami. Elle ne buvait pas d'alcool car elle était enceinte, a déclaré Busby. Mais ce qu'elle a bu à table apparemment, du moins selon elle, a été mélangé à quelque chose, a ajouté l'avocat. Elle s'est évanouie et s'est réveillée dans le même lit, encore une fois prétendument avec Monsieur Combs, dans son manoir à Miami. Et elle a pu constater physiquement qu'elle s'était faite
violée. Donc ça, c'était vraiment pour ce qui va être pire dans les révélations. Je vais pas m'attarder, comme j'ai dit, il n'y a pas de commentaire à faire en fait. Hein, c'est tellement dégueulasse que... Bon voilà, mais en tous les cas, ça nous indique évidemment le type de profil de victime hein, de la part de Sean Combs, de Puff Daddy et de son entourage, évidemment. Donc ici, on nous dit, révélation numéro 6, la plupart des victimes présumées ont déposé plainte auprès de la police ou des hôpitaux au moment des incidents. Alors ça, c'est hyper intéressant parce qu'au-delà justement des dires, au-delà des déclarations, des accusations qui sont faites, eh bien, les avocats vont avoir du concret à se mettre sous la main, puisqu'on nous dit plus de 55% des victimes ont déposé plainte, ont signalé des comportements soit aux autorités, soit, c'est-à-dire à la police, soit aux hôpitaux, a déclaré Busby. Nous sommes en train de recueillir avec l'aide de notre équipe les dossiers médicaux, les rapports qui ont été faits aux autorités et j'ai déjà dit que certaines personnes ont effectivement parlé au FBI, a ajouté l'avocat. Donc là, évidemment, ça va donner plus de consistance au dossier. Révélation numéro 7, les victimes auraient souvent été droguées avec des tranquillisants pour chevaux. Busby a noté que de nombreuses victimes qui ont cherché à se faire soigner immédiatement après les incidents présumés ont subi des tests de dépistage de drogue et que des drogues ont été trouvées dans leurs organismes, des drogues étranges, des drogues dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, un médicament en particulier qui continue d'apparaître est la xylazine ou Tranq qui, d'après nos recherches, est connu comme un tranquillisant pour chevaux, a déclaré Busby. Donc c'est un truc de dingue. Pour ça, je dis à chaque fois que tu en apprends davantage, en fait, tu descends à chaque fois d'un étage vers l'enfer. C'est un truc de fou cette histoire. Révélation numéro 8, certains des crimes présumés, alors là c'est hyper intéressant, ont eu lieu dans les résidences privées de célébrités. Alors, au pluriel, et oui, c'est hyper intéressant, pourquoi? Parce que depuis le début, en fait, hein, évidemment, de cette affaire, tout le monde a dit que ça allait faire comme Epstein, qui allait avoir comme ça une liste d'artistes, de stars, de célébrités, qui seront évidemment cités, qui seront nommés en tous les cas, ou qui seront... comment je pourrais dire, inscrit justement dans le dossier par la justice. Et si on pouvait évidemment le supposer, si certains noms étaient comme ça balancés sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, on ira voir ensemble encore après certains de ces noms-ci, eh bien ici, ça devient concret. On n'est plus sur l'ordre de l'hypothèse, hein, sur l'ordre de la supposition, puisque ce sont les avocats eux-mêmes maintenant qui vont nous parler. On nous parle donc de résidences privées de célébrités. Et davantage, ce qui est important ici à relever, c'est que normalement, on nous parle systématiquement, presque même exclusivement, de faits qui se seraient passés dans le manoir de Puff Daddy ou dans certains hôtels sinon. Mais ici, on vient donc sur carrément des résidences privées de célébrités. Là, tu as deux informations qui sont quand même hyper intéressantes dans cette révélation qui nous est donnée. Et donc, on nous dit, certains de ces comportements se sont produits dans des résidences privées de personnes que nous connaissons tous, a déclaré Busby, ajoutant que les crimes présumés ont également eu lieu dans des hôtels que nous connaissons tous et dans des lieux bien connus de New York. Révélation numéro 9. D'autres noms seront impliqués dans les poursuites judiciaires dont certains vous choqueront. Et oui, pour ça je dis là, ça prend évidemment un virage différent, même si c'est un virage qu'on imaginait très facilement depuis le début. Là, il se concrétise sous nos yeux et de la bouche des avocats, justement, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on nous dit, le jour viendra où nous nommerons d'autres noms que Sean Combs, et il y en a beaucoup, c'est déjà une longue liste, a déclaré Busby. Je sais déjà qui sont certains de ces individus, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer d'avoir raison avant de le faire, mais les noms que nous allons citer sont des noms qui vont vous choquer, a ajouté donc un avocat. Il s'agit de cas individuels, il y a effectivement d'autres auteurs impliqués, ils seront révélés lorsque le dossier individuel sera prêt à être déposé. Ils savent déjà qui ils sont. Donc en gros, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il a pas mal de noms. Dans tous les noms qu'il a, lui, eh bien, il y en a pour certains pour lesquels l'affaire a davantage avancé. Ils ont davantage d'éléments. Et dans ces noms, justement, qu'ils ont entre les mains, eh bien, ces célébrités qui sont entre leurs mains, justement, sur cette liste, plutôt, devrais-je dire, eh bien, sont tout à fait au courant justement d'être sur cette liste et surtout qu'ils auraient donc un certain fait concret les concernant. Et je ne parle pas seulement, alors là c'est très intéressant, il nous dit, et je ne parle pas seulement des lâches, mais aussi des témoins complices, ces gens que nous connaissons, qui ont vu ce comportement se produire et n'ont rien fait. Je parle des gens qui ont participé, qui ont encouragé, qui ont provoqué son comportement, ils savent qui ils sont. Et là évidemment c'est hyper intéressant aussi, pourquoi? Parce que c'est pas uniquement les personnes qui ont été directement impliquées en fait dans les affaires, qui y sont allées volontairement en fait dans ces soirées Puff Daddy, non, dans ces soirées freak off, hein,
si je ne m'abuse. Il me semble que le nom c'était ça qui avait été donné. Donc, il nous dit aussi, il nous parle de tous ces gens qui étaient autour, en fait, qui gravitaient autour comme ça et qui, eh bien, savaient ce qui était en train de se passer, parfois qui se barraient avant que ces soirées justement ne finissent par déraper, mais qui savaient ce qui se passait et qui ont décidé de fermer les yeux, de ne rien dire. Hein. Ici, il n'est pas fait question une mention uniquement de ceux qui ont participé, mais aussi de ceux qui se seraient rendus probablement complices par silence, en tous les cas, de toutes ces affaires, de toutes ces soirées. Et là, à mon avis, évidemment, ça en rajoute des noms sur la liste. Évidemment. L'avocat a ajouté qu'il imaginait qu'il y avait une myriade de personnes qui étaient très nerveuses à ce stade. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui recherchent désespérément leurs souvenirs tout en supprimant leurs textes et leurs données, a déclaré Busby. Eh oui, il y a certaines célébrités comme ça qui effacent complètement toute leur historique X actuellement. C'est quand même assez étrange, évidemment. Révélation numéro 10, les banques, les sociétés pharmaceutiques et les hôtels seront également impliqués dans les poursuites judiciaires. Eh ouais, ces accusés ne seront pas seulement des particuliers, mais aussi des entreprises qui ont profité de cette culture et de ce comportement, a déclaré Busby. Je pense aux banques, aux associés pharmaceutiques et aux hôtels. Nous savons que beaucoup de ces individus ont été payés en espèces, a ajouté Busby. Nous savons que bon nombre de ces personnes impliquées, qu'elles soient elles-mêmes agressées et maltraitées, ou qu'elles soient témoins d'agression et de maltraitance contre d'autres personnes, sont ensuite payées, menacées et sommées de partir, généralement payées $10 000 en espèces et sommées de partir. Révélation numéro 11. Les crimes présumés s'étendent de 1991 à 2024, ce qui explique le nombre de personnes comme ça assez conséquent. Hein. La période couverte par les plaintes est très longue. Les faits reprochés s'étendent de 1991 à 2024, a déclaré Busby. Si vous vous demandez pourquoi il y a autant de victimes présumées, eh bien, voici votre réponse. Nous parlons de plus de 25 ans de type de comportement. Donc là, c'est vraiment un truc de dingue. T'as les banques qui sont impliquées, t'as les sociétés pharmaceutiques qui sont impliquées. Ils te disent que c'est depuis 1991 à 2024. C'est juste un truc de fou ce qui est en train de se passer en vrai. Le groupe de victimes, révélation numéro 12, présumé, est uniformément divisé entre hommes et femmes. Nos cabinets d'avocats ont été mandatés par 120 personnes à ce jour pour poursuivre des affaires devant un tribunal civil contre Sean Diddy Combs, a déclaré Busby. Il faut savoir que dans ce groupe, il y a une répartition équilibrée entre hommes et femmes. Il y a 60 hommes d'un côté et 60 femmes qui nous ont rejoints pour faire valoir ses droits en tant que plaignant, a ajouté l'avocat. Alors là, je ne sais pas quelle forme d'importance ça aura dans tout cela, mais bon, dans une Amérique qui est complètement wokisée, peut-être que ça leur fera plaisir de voir ici que, eh bien, il y a autant d'hommes que de femmes dans ce dossier des victimes, je ne sais pas. Mais en tous les cas, visiblement, c'est une révélation importante, hein, d'après les avocats. Et donc, en révélation numéro 13, les poursuites seront déposées sous forme de 120 affaires distinctes. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on dit ici, il ne s'agit pas d'un recours collectif, a déclaré Busby. Un recours collectif, c'est lorsque une ou deux personnes déposent une plainte au nom d'un groupe de personnes. Ce n'est pas ça. Ce seront des cas individuels. Chaque cas vivra et mourra selon ses propres mérites. Ces affaires seront déposées individuellement, un plaignant contre l'un des défendeurs impliqués dans l'affaire. Une affaire peut concerner uniquement Sean Combs, mais aussi plusieurs autres personnes. Une affaire peut concerner plusieurs personnes, a ajouté l'avocat. Le cabinet, alors parfois, tu vois, comme il nous dit ici, donc dans les 120 cas, tu vas avoir parfois des affaires qui n'incriminent uniquement que Puff Daddy. Mais tu as d'autres affaires, évidemment, puisqu'il y en a 120 qui peuvent incriminer Puff Daddy et d'autres personnes, ou alors uniquement d'autres personnes, mais qui sont liées à Puff Daddy. En gros, c'est ce que nous dit ici. Le cabinet d'avocats, donc Busby, et le groupe juridique AVA vont intenter des poursuites au nom de 120 victimes présumées qui ont intenté des actions contre Combs, ses associés, d'autres personnes. Busby a ajouté qu'il s'attendait à ce que davantage de victimes se manifestent. Déjà 120, c'est pas mal, mais eux, ils s'attendent encore à plus. Donc, les poursuites devraient être engagées dans les 30 prochains jours. L'avocat du mania de la musique en disgrâce, Erika Wolf, a déclaré dans un communiqué que M. Combs nie catégoriquement comme fausse et diffamatoire toute allégation selon lesquelles il aurait abusé sexuellement de quiconque. Donc en fait, il nie tout, hein, actuellement, Puff Daddy. Dans les noms qui sont cités actuellement, hein, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, on avait déjà vu ça ensemble la dernière fois, mais il est bon de les rappeler tout de même. Il y a notamment, donc ici, hein, c'est pas tous, hein, c'est que quelques noms ici, hein, qui sont donnés. Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Usher, Megan Fox. La liste devient virale alors que Usher et Pink ont supprimé leur publication X
et que de théories circulent, c'est mieux comme ça, selon lesquelles Justin Bieber aurait peut-être été victime donc de Puff Daddy. Donc voilà ce que je pouvais vous dire donc les copains sur ce qui est en train de se passer autour de ce dossier. Donc on l'aura vu, des révélations qui sont vraiment très très dures, comme je l'avais dit, d'abord à lire et ensuite je pense sans doute à entendre, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder davantage, je pense qu'elle parle d'elle-même, il n'y a pas de souci, mais surtout un deuxième volet dans les révélations qui nous sont données ici, qui est hyper intéressant, parce que en fait, maintenant, les avocats mettent vraiment les pieds dans le plat en nous parlant de plusieurs célébrités, en nous promettant déjà plusieurs noms qu'ils sortiront donc dans le futur, des personnalités, des célébrités sur lesquelles ils ont plus de faits avérés que sur d'autres. Ils sont en train de vérifier justement actuellement pour les autres. Ils s'attendent à ce qu'il y ait d'autres personnes qui viendront porter plainte, qui viendront donc s'ajouter à ces 120 personnes. Il y a les sociétés pharmaceutiques et les banques qui sont aussi mis en cause dans toute cette histoire. Bref, c'est juste un truc de dingue ce qui est en train de se passer autour de ce dossier. Puff Daddy jusqu'ici, eh bien, ne s'est pas fait suicider. Il est toujours vivant. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer évidemment, mais si ça perdure, eh bien, ça pourra justement débloquer certaines choses et nous permettre à nous de découvrir pas mal de choses. Si le procès suit son cours, tout simplement. Alors ici, comme j'ai dit, tout est au conditionnel. On n'est que sur des accusations, donc tout est au conditionnel. Néanmoins, c'est quand même des accusations qui sont hyper chargées, hyper lourdes. Visiblement, les avocats ont vraiment des choses qui sont très concrètes dans leurs mains, notamment surtout certaines célébrités. Quand ils commencent déjà à dévoiler le fait que ça s'est passé dans d'autres baraques que celle du manoir de Puff Daddy, etc. Ça veut dire que pour ces célébrités-ci, ça sent pas bon. On verra exactement ce qu'il en sera par la suite. Il y a plein de choses qui circulent comme ça sur les réseaux sociaux. On parle aussi de célébrités françaises, de grands noms, de personnes qui sont très connues aussi en France, mais partout en fait dans le monde entier. Donc on verra ce qu'il en sera exactement. Et puis si Puff Daddy finira lui par dévoiler de lui-même en fait la liste des personnes qui ont participé, qui ont procédé à toutes ces soirées dès lors qu'il arrêtera déjà de nier en bloc tout ce qui est toutes ces accusations, et puis qui passera aux aveux. Au bout d'un moment, si ça continue comme ça, je pense que de toute façon, lui, il essaiera de trouver sans doute un accord avec la justice américaine pour essayer de ne pas aller en prison, parce que c'est ce qu'il souhaite le plus. Il avait déjà essayé de négocier donc sa sortie avec 50 millions de dollars. Il avait mis en gage sa maison, la maison de sa mère, mais ça n'avait pas suffi à convaincre la justice américaine pour le laisser partir, et donc il est jusqu'ici incarcéré, et le procès donc va avoir lieu, et donc ça va être intéressant évidemment de suivre d'abord comment lui va réagir à tout cela quand il passera aux aveux, s'il passe aux aveux, et en tous les cas qu'est-ce que les avocats dans les promesses qu'ils nous ont faites ici sortiront à l'avenir, puisque de toute façon c'est certain, là ils l'ont dit, il sera question donc de dévoiler certains noms, et avec des faits concrets. Ils ne le feront pas s'ils ne sont pas sûrs, évidemment, c'est une évidence, s'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils accusent. Mais jusqu'ici, visiblement, ils ont des noms qui sont sur lesquels ils ont davantage de faits que sur d'autres. Bref, on va continuer donc à suivre tout cela ensemble, évidemment, avec certaines choses qu'on va sans doute apprendre par la suite, une fois de plus, qui seront assez tragiques, puisque, comme j'ai dit dans ce dossier, à chaque fois qu'on en apprend, on descend d'un étage vers l'enfer. Mais c'est comme ça. Donc on va continuer à suivre tout ce dossier qu'on a ouvert sur cette même chaîne ensemble. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. Et puis toujours pareil, si je trouve d'autres informations, une fois de plus, qui sont factuelles et qui sont fort pertinentes ou intéressantes, en tous les cas à mes yeux, je vous les donnerai, je vous les distillerai. Il n'y a pas de souci. Puis si vous avez des informations comme ça complémentaires, aussi pareil, factuelles, à ajouter comme ça dans les commentaires pour justement nous donner un petit peu plus d'éclairage, d'informations, n'hésitez surtout pas, les commentaires sont faits pour ça, et on va continuer à suivre tout cela dans la joie et la bonne humeur, je sais pas, mais dans la paix et la félicité, ça c'est certain. Et que la force soit avec vous.